Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du principe des opposés, que toute chose a son opposé, de la dualité, et du principe que toute cause a son effet et que tout effet vient d'une cause. Euh, je la, suite maintenant, mon idée, euh, je n'ai plus mon idée en tête. Oui, euh, donc la santé et pas la santé et ne pas être en santé, c'est dans le principe de polarité, de dualité. Mais il y a un autre principe de dualité qui est la pensée, la matérialité. Ok. La pensée, la santé vient elle-même, disons, je reprends ici la santé, dans la santé il y a aussi deux polarités qui sont justement l'esprit et la matière. Or, pendant cette crise de Covid, j'ai entendu des gens qui disaient non, mais si tu as la pensée, tu peux te faire vacciner et il n'y aura rien. Ou d'autres qui disaient oui, à peu près quelque chose comme ça. Or, la santé dépend des deux. Il ne suffit pas de penser positivement, tout va bien aller et avoir une attitude dans la matière totalement en dissonance cognitive avec ça, c'est-à-dire fumer, boire de l'alcool, se faire vacciner de tous les côtés, prendre 15 000 médicaments et puis dire nous, mais j'ai un tel esprit que tout ça va être plus fort. En fait, c'est ça qui est très important dans la loi naturelle, c'est que ça, ce sont des croyances New Age du pouvoir tout-puissant. Or, comme toute chose, c'est fou parce que tous les principes se correspondent et se tiennent ensemble. Donc toute cause a son effet et tout effet vient d'une cause. La maladie elle-même a aussi une cause et un effet. Les causes sont des pensées qui rendent malade et des attitudes physiques qui rendent malade. Ça crée un effet et ces effets vont créer évidemment une quantité d'autres effets. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est grand est comme ce qui est petit, tout ce qui est en bas est en haut et tout ce qui est petit est grand. Ça veut dire que ça aussi c'est très intéressant comme principe à comprendre plus loin. On parle toujours que c'est le choix ou la dualité ou l'unité. En fait, nous sommes inséparables. Nous sommes inséparables du tout. Nous sommes inséparables du grand et du petit. Et le tout est complètement inséparable du petit. Nous sommes en interaction tout le temps. Tout le temps. Moi, en tout cas, dans le principe de cause et d'effet, ça me donne une responsabilité joyeuse. Je me sens pas mal, je me sens pas alourdie. Je me dis, ah, waouh, j'ai vraiment cette relation. Ce que je fais affecte le tout. Et ça, c'est dans les religions, c'est nulle part, c'est inscrit, sauf de façon très plan-plan et gnangnan. C'est Dieu est courroucé, Dieu te punit. Mais c'est peut-être pas ça. C'est que justement, ce que je fais moi dans le petit touche le tout et ça crée du courroux, ça crée, enfin il y a la cause et effet qui joue là aussi dans ce sens-là. Heureusement que l'esprit du tout, moi je fais un haut et un bas pour schématiser la compréhension, mais on sait bien qu'il n'y a pas de haut et de bas. Tout ça c'est un peu chaotique quelque part, tout en étant très équilibré aussi. Donc, évidemment que ce tout affecte aussi le petit, et heureusement, parce que l'esprit du tout est toujours dans l'équilibre, toujours dans le rééquilibre, mais ça crée tout le temps des transformations. Un exemple que j'ai entendu, que je ne retrouve plus la source, c'est qu'on disait que le plastique c'était indestructible, que malheureusement c'est la plus grosse pollution au monde. Puis il est apparu qu'il y a une bactérie qui mange du plastique. Bah, ça c'est la création du tout qui est tout le temps dans l'équilibre de toutes nos propres créations. Nous sommes complètement intrinsèquement liés et c'est ça le un. C'est pas de perdre notre dualité, de notre
enfin, de ne rien perdre, c'est de comprendre que nous sommes tellement intrinsèquement liés que nous sommes un. Voilà ce que je voulais partager. Bonne journée à tous.